Bienvenue sur la chaîne de Sophia Holistique, l'espace des âmes en quête de sens qui ressentent l'appel de plus grand. Un espace en équilibre entre les mondes où spiritualité, énergie et reconnexion à soi se rencontrent pour nourrir la conscience et éveiller l'âme. Installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et laisse la magie opérer. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle nous allons parler d'amour de soi et d'apprécier sa propre compagnie. Il y a quelques jours, j'ai eu l'honneur d'accompagner un groupe de femmes sur la thématique de l'amour de soi. Et s'il y a une chose qui est ressortie, c'est qu'on nous demande de nous aimer, mais on ne nous apprend pas forcément à le faire. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'amour de soi ? Eh bien, je pense que l'amour de soi, c'est très relié à la confiance que nous avons en nous-mêmes, mais aussi à l'estime que nous nous portons. Alors, quelle est la différence ? Selon moi, la confiance en soi, c'est plutôt lié à la conscience de notre capacité, de ce que nous sommes capables de réaliser. L'estime de soi, c'est plutôt la conscience de notre propre valeur. Mais alors comment s'aimer davantage, comment gagner en confiance en soi et comment construire cette estime de soi-même ? Je pense sincèrement que l'amour de soi, la confiance en soi et l'estime de soi, ça se construit avec le temps. C'est une décision que l'on prend jour après jour pour soi. Pour moi, l'amour de soi, c'est s'honorer. S'honorer dans nos envies, dans nos désirs, dans nos limites aussi. C'est nous autoriser à sortir de notre zone de confort, c'est aller au-delà de l'inconnu et de la peur pour nous permettre de faire des choses qui nous comblent, qui nous permettent de nous remplir de joie, de plaisir, de satisfaction, de vous permettre finalement d'avancer sur un chemin où vous pouvez être vous-même, faire des choses qui vous nourrissent et qui vous comblent de joie. Selon moi, l'amour de soi, la confiance en soi et l'estime de soi se construisent avec le temps. C'est un travail de toute une vie. Il y aura des jours où ce sera plus facile et d'autres où ça sera plus difficile. Mais il y a plusieurs choses que vous pouvez mettre en place pour vous aider à construire votre amour envers vous-même et notamment à prendre confiance en vous et en gagner en estime de vous-même. Selon moi, l'amour de soi, c'est s'honorer. Et quand je dis s'honorer, c'est s'honorer sur tous les plans. Honorer ses envies, honorer son plaisir, honorer sa personnalité, honorer qui l'on est, c'est honorer son corps, c'est honorer ses propres valeurs, c'est honorer qui nous sommes dans tous les aspects de notre vie. Mais alors comment faire ? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous partager quelques petites choses que vous pouvez mettre en place pour vous-même. Tout d'abord, vous demandez quelles sont vos valeurs. Qu'est-ce qui compte réellement pour vous ? Lorsque vous aurez établi une liste de 5 ou 10 valeurs, demandez-vous dans votre quotidien, dans votre vie, dans vos relations, est-ce que ces valeurs sont comblées ? Est-ce que vous vous sentez en accord et en alignement dans ces différents domaines de votre vie en fonction de vos valeurs ? Si oui, c'est parfait. Sinon, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans ces situations, dans ces domaines de vie ou dans ces relations pour vous permettre de vous rapprocher davantage de vos valeurs ? Il me semble aussi important de prendre quelques instants pour regarder dans le rétroviseur et vous rendre compte de tout ce que vous avez déjà réalisé. Je vous invite à être fier de vous, de tout ce que vous avez déjà dépassé, de toutes les épreuves que vous avez déjà relevées. Parce que oui, du chemin, vous en avez déjà énormément parcouru et vous pouvez être fier de tout ce que vous avez déjà mis en place pour vous. Et ça, c'est très important de le mettre en évidence et d'en éprouver aussi de la gratitude. C'est aussi comme ça que vous allez gagner en estime de vous-même, en vous rendant compte que tout ce que vous avez déjà mis en place vous a permis de devenir aussi la personne que vous êtes aujourd'hui. S'apporter davantage d'amour de soi, c'est aussi répondre à ses besoins. Et ça, c'est extrêmement important. Commençons déjà par nos besoins vitaux. Les sommeils, l'alimentation et l'hydratation. Commencez déjà par ça. Observez si votre sommeil est satisfaisant, si vous vous reposez suffisamment. Observez si votre alimentation vous convient, si votre corps accueille l'alimentation que vous lui apportez de manière fluide et surtout si vous prenez du plaisir dans votre alimentation. Je trouve que c'est très important parce que prendre plaisir dans la manière dont on se nourrit et dont on prend soin de son corps, ça fait partie de tout ce chemin aussi d'amour de soi et d'estime de soi-même.
Il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée, notamment en lien avec l'alimentation, c'est que votre corps n'est pas une poubelle. Donc, l'idée n'est pas de le surcharger ou de le nourrir avec des aliments qui ne vous conviennent pas, qui ne vous apportent pas de plaisir ou qui ne sont tout simplement pas bénéfiques pour vous. Donc, choisissez avec confiance ce que vous ingérez parce que c'est aussi comme ça que vous allez nourrir votre corps, votre énergie, votre état d'esprit. Vous allez impacter aussi votre sommeil, votre hydratation et naturellement, votre amour de vous-même va dépendre aussi de comment vous vous sentez dans votre corps. Et ça, c'est très important. Bien évidemment, le plaisir peut aussi passer par des aliments des fois un peu junk food. Et c'est ok, d'accord, apportez-vous aussi cet équilibre. L'idée n'est pas d'être parfaite, l'idée est d'avancer petit à petit sur un chemin où vous pouvez vous apporter davantage d'amour. Et ça, c'est propre à chacun. L'amour de soi, ça passe aussi par votre apparence, comment vous vous sentez dans votre corps. Et ça se construit aussi avec le temps. Je pense sincèrement que ce n'est pas nécessaire dès le départ de vouloir s'aimer lorsque l'on est peut-être toute nue devant le miroir. Je pense que c'est bien aussi de commencer par quelque chose de plus simple qui pourrait peut-être être votre tenue vestimentaire. Est-ce que vous vous plaisez dans vos vêtements? Est-ce que votre style vestimentaire vous plaît? Est-ce que votre coiffure vous plaît? Est-ce que votre manière peut-être de vous maquiller ou de vous habiller vous convient? Est-ce que vous vous sentez belle et jolie déjà dans les vêtements que vous portez? Je pense sincèrement que vous pouvez aussi vous mettre en valeur par le biais de quelque chose de plus superficiel au départ pour permettre à votre cerveau de poser son attention sur ce qui est beau et bien chez vous avant peut-être de petit à petit vous dévoiler et d'apprendre à apprécier votre corps tel qu'il est dans son plus simple apparat. Je pense que tout commence et se fait avec le temps. L'idée n'est pas d'être trop dur avec vous-même et de vouloir passer d'un état à l'autre du tout au tout du jour au lendemain. Je pense sincèrement qu'il faut un temps, que votre cerveau s'habitue aussi à voir les choses différemment, à vous autoriser à travailler sur votre discours intérieur sur vous-même en commençant par des choses plutôt accessibles avant de passer à un amour de soi dans notre nudité ou dans notre plus simple apparat. Donc on y va avec patience et commencez déjà par vous sentir bien dans la manière dont vous pouvez vous mettre en valeur dans votre apparence. L'amour de soi, ça peut aussi passer par le corps, par le mouvement. N'hésitez pas à essayer une pratique physique, quelque chose qui vous permet de vous mettre en mouvement, de faire circuler les énergies à l'intérieur de vous, une activité qui vous permet de reprendre confiance en vos capacités purement physiques. Ça peut être du yoga, du pilate, de la danse, du sport de votre choix, peu importe. L'idée c'est de vous permettre d'essayer une activité qui vous permet de vous dépasser et de prendre confiance en vos capacités, apprendre quelque chose de nouveau, vous rendre compte que vous pouvez avancer petit à petit et à développer vos compétences. Ça va vraiment vous aider à prendre confiance en vous-même et à aussi vous reconnecter à votre corps, à qui vous êtes et à ce que vous pouvez et ce que vous êtes capable de donner. Il y a aussi une chose qui m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi et à gagner en estime de moi-même, c'est de faire des choses toute seule, d'apprécier ma propre compagnie. J'étais quelqu'un qui avait très peur de la solitude et j'avais surtout très peur de faire des choses toute seule, comme par exemple aller au cinéma, aller boire un café en terrasse, aller en randonnée, faire une activité qui me plaît et qui pourtant pouvait m'apporter de la joie, mais que je ne m'autorisais pas parce que j'avais peur de les faire toute seule. Bien évidemment, ça avait créé aussi une dépendance autour de moi. C'est comme si je ne pouvais pas faire des choses par moi-même, pour moi-même, sans qu'il y ait quelqu'un avec moi. C'était assez embêtant parce que certaines activités ou certaines choses que je voulais faire ne pouvaient ne pas plaire à toutes les personnes qui m'entouraient et donc naturellement je passais à côté de certaines expériences par peur de les faire toute seule. Alors je me suis mis un petit peu le coup de pied aux fesses pour me dire ok, t'as envie de faire ça, tu sais que ça peut t'apporter quelque chose de bien, de bénéfique pour toi, alors vas-y, va à l'encontre de ta peur et essaye. Et ça a été mais tellement gratifiant. Déjà parce que je prenais confiance en moi en me rendant compte que j'étais capable de le faire et que c'était super agréable. Ça me permettait aussi de me rendre compte que j'adorais passer des moments seuls avec moi-même. Ça me permettait de me rendre compte aussi que je pouvais créer des liens avec les autres sans être dépendante de leur présence. Et surtout,
ça m'a permis de me rendre compte que ces moments de solitude, ils étaient très importants pour moi parce qu'ils me permettaient de me recharger, de me remplir et de me nourrir d'activités qui m'apportaient vraiment du plaisir. Et ça a été vraiment un game changer dans ma vie. Alors si j'ai vraiment un conseil à vous donner, osez faire ce pas, faire ces choses qui vous plaisent, qui pourraient en tout cas vous plaire, que vous n'avez peut-être pas encore osé faire et qui pourraient changer absolument tout votre quotidien. Alors allez-y, osez et sortez de votre zone de confort. Plus vous allez sortir de votre zone de confort et plus elle va s'élargir et plus ce sera facile de faire de nouvelles choses, plus vous allez prendre confiance en vous, plus vous allez gagner en estime de vous-même et ça pour l'amour de soi, il n'y a rien de mieux. Une chose qui est liée aussi avec le fait d'apprécier sa propre compagnie, c'est qu'on devient indépendante. Et le fait de devenir indépendante, on a la possibilité de créer des relations saines qui ne sont pas sujettes à la dépendance affective ou émotionnelle. Et le fait de pouvoir accepter cette solitude ou ces moments seuls comme étant des cadeaux pour soi-même, eh bien, on choisit notre entourage avec beaucoup plus de discernement. On choisit l'autre non pas parce qu'il comble un vide, mais parce que nous avons envie de partager ces moments-là avec cette personne. Et donc, la relation est devenue un plus et non pas un besoin. Un besoin qui aurait pu aller jusqu'à la dépendance ou le manque de confiance en soi lié à cette nécessité d'être entouré et parfois par des personnes qui ne nous nourrissent plus ou qui ne sont plus du tout en accord avec qui nous sommes. Et ça, c'est très important. Parce que le fait de pouvoir apprécier sa propre compagnie, c'est aussi faire le choix des personnes avec qui vous décidez d'être entouré. Et donc naturellement, votre environnement va changer, va évoluer, non pas parce qu'il va complètement être transformé, mais parce que les relations et les liens que vous allez tisser seront basés sur des bases solides. L'amour de soi, c'est aussi s'autoriser à vivre dans un environnement qui vous correspond. Tout autour de vous, vous êtes perpétuellement connecté aux énergies qui vous entourent et donc naturellement, si cet environnement n'est pas bénéfique pour vous, ne vous correspond plus ou n'est plus en accord avec qui vous souhaitez être ou devenir, et bien naturellement, ça pourrait être compliqué de vous sentir bien avec vous-même et donc naturellement de vous aimer. Je vous invite alors à observer un petit peu autour de vous. Est-ce que votre lieu de vie vous convient? Est-ce que les choses que vous voyez vous plaisent? Est-ce que les habitudes que vous avez créées vous conviennent et sont bénéfiques pour vous? Comment est-ce que votre environnement vous pousse vers le haut et non pas vers le bas? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place aujourd'hui dans votre vie pour vous permettre de vous honorer davantage, de faire des choses qui vous font du bien, de voir autour de vous un environnement qui est propice au bien-être et à la beauté aussi? Je trouve que c'est très important. En tout cas, c'est quelque chose pour lequel je mets beaucoup d'attention. J'ai cette nécessité d'être dans un lieu qui me plaît, qui me semble beau, qui est inspirant et dans lequel je peux me sentir bien. Et ça, c'est hyper important parce que votre environnement, c'est aussi ce qui va vous permettre de vous sentir bien à l'intérieur de vous. Ça va impacter vos énergies aussi intérieures. Donc c'est aussi un moyen pour vous d'agir pour votre propre bien-être en agissant sur ce qui se trouve à l'extérieur de vous. Parce que oui, tout est interconnecté. Il y a une dernière chose qui pourrait vous aider à gagner en estime de vous-même, c'est de respecter vos propres limites. Établissez vos limites, respectez-les et faites-les respecter. Vos limites sont souvent établies par vos besoins et vos envies du moment. N'allez pas au-delà de ce que vous êtes capable de donner sur le moment. Vous risquez de vous épuiser, de perdre en confiance en vous et en estime de vous-même si vous voyez que vous êtes au-delà de vos capacités. Sur le moment, nous avons des besoins qui ont la nécessité d'être écoutés et respectés. Alors, soyez à l'écoute et n'hésitez pas à dire stop quand c'est nécessaire, à dire oui si vous en avez envie, mais aussi à dire non lorsque vous sentez que ce n'est pas le moment pour vous ou que ce n'est pas fait pour vous. Soyez à l'écoute de qui vous êtes et de ce qui compte pour vous, ça fera toute la différence. Nous avons tendance à apporter beaucoup plus d'amour aux gens qui nous entourent qu'à nous-mêmes. Et oui, on se croit souvent moins méritant que nos proches et des personnes que l'on aime. Mais en réalité, c'est comme si l'amour de soi, c'était un vase. Plus votre vase est plein et plus vous allez pouvoir en donner autour de vous. Si votre vase intérieur est vide, vous n'allez pas pouvoir apporter grand-chose aux autres. C'est
un petit peu un équilibre à trouver. L'amour que vous portez pour vous-même, c'est aussi l'amour que vous allez pouvoir partager autour de vous. Et parfois, bien évidemment, donner de l'amour à l'autre vous permet de vous sentir vous aussi rempli d'amour. Mais l'idée, c'est de toujours commencer par soi. Plus votre vase sera rempli et plus vous allez pouvoir apporter de l'amour autour de vous. Il y a par contre une croyance sur laquelle j'aimerais revenir. Beaucoup diront que nous devons d'abord nous aimer nous-mêmes avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre, notamment sur le plan des relations sentimentales. Je ne pense pas que ça soit vrai. Je pense que l'on peut aussi apprendre à s'aimer en parallèle de l'amour que l'on peut recevoir d'une autre personne. C'est parce que nous sommes des êtres de communauté et de lien que nous pouvons aussi nous améliorer, en apprendre davantage sur nous-mêmes, grâce notamment à l'effet miroir que la personne en face peut nous renvoyer. Et je pense que c'est très important de se rendre compte que il n'est pas nécessaire d'attendre de s'aimer soi avant de pouvoir créer du lien et des connexions avec les autres, parce que je pense sincèrement que c'est ce travail aussi en commun qui va vous permettre de vous élever et de vous permettre de construire cet amour de vous-même. Ça peut être un chemin fait en parallèle. N'hésitez pas à tomber amoureuse, à faire des choses avec d'autres personnes et c'est cet amour qui se construira avec le temps par les actions que vous mettrez pour vous-même, par les actions que vous mettrez avec les autres. C'est un travail de lien en fait. Alors parfois, vous pourrez mettre tout ce que vous voulez mettre en place et ça ne fonctionnera pas. Vous aurez la sensation de ne pas arriver à vous aimer davantage. En réalité, il peut y avoir des nœuds, des blocages, des blessures beaucoup plus profondes et beaucoup plus anciennes qui vous empêchent de pleinement vous aimer tel que vous êtes. Et ça, c'est un travail que vous pouvez aussi mettre en place en accompagnement avec un professionnel ou avec les techniques et les pratiques qui vous parlent. Bien évidemment, il y a plein de façons de faire. Chacun va choisir celle qui est le plus proche de ce qui vous semble juste et bon pour vous. Donc essayez, tentez de nouvelles choses. Faites-vous accompagner si vous sentez que ces blessures sont beaucoup plus profondes. Allez essayer de nouvelles pratiques qui peut-être sont inconfortables pour vous mais qui vous permettraient de dépasser vos peurs. Allez-y pas à pas et faites ces choix pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura apporté des clés pour vous permettre de vous aimer davantage. Il en existe plein d'autres. D'ailleurs, si vous avez, vous, des astuces, des petits tips que vous voudriez partager avec nous pour vous aimer davantage, pour gagner en estime de vous-même et à prendre confiance en vous, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je serai ravie de vous lire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager autour de vous, ça pourrait peut-être aider un de vos proches. Merci pour le temps que vous m'avez accordé et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.